Et dans notre paracha, la paracha Témor, la paracha de cette semaine, il y a une mitzvah particulière au peuple d'Israël, la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu. C'est aussi en rapport évidemment avec les jours où nous nous trouvons, entre Yom HaZikaron et Gvura, la Shoah de la Gvura, et Yom HaZikaron et Chayel Tzal. Et on est entre ces deux bornes, cette paracha, la paracha Témor, et juste au milieu, entre ces deux bornes précisément, figure cette mitzvah de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. On va lire les versets en ivrite. Velo techalelu Hashem kodshi, venikdashti betoch bnei Israël, ani Adonai mekadishem. Donc, on a l'interdiction du Chilul Hashem, c'est comme ça que ça commence. L'interdiction du Chilul Hashem. Ne déshonorez point mon Saint-Nom. Venikdashti betor bnei Israël. Donc, il y a eu l'interdiction de ne pas profaner le nom de Dieu et l'obligation de sanctifier le nom de Dieu. Betor ben Israël, au milieu des enfants d'Israël. C'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. C'est-à-dire que, selon le sens simple du verset, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la capacité de sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire cette force surhumaine à travers toute l'histoire, toutes les époques, dans les épreuves les plus difficiles et les plus dures, le âme Israël a toujours pris sur lui de sanctifier le nom de Dieu jusqu'à donner sa vie. Et Akadosh Baruch Hu nous révèle ici que cette force nous vient de lui, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu. Je suis l'Éternel. Et en fait, c'est le but. C'est-à-dire que dans ce deuxième verset, Akadosh Baruch Hu nous révèle que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était d'avoir un peuple tel qu'il serait capable d'assumer cette tâche très particulière de sanctifier le nom de Dieu, quoi qu'il arrive, dans tout cas et dans toute situation. C'est ce qui est marqué ici. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris pour peuple, non pas pour avoir la vie facile, mais pour être ceux qui sont capables de sanctifier le nom de Dieu. Ce qui est une tâche qui est évidemment difficile, parce que ça demande beaucoup de force et beaucoup de vaillance. Voilà ce qui est marqué donc dans ces versets. L'interdiction de profaner le nom de Dieu. Maïmonide dit que toutes les fautes peuvent être réparées. Toutes les fautes. On peut faire tchouva et finir par réparer toutes les fautes et être pardonné de toutes les fautes, sauf une faute, qui est la faute de Chilul Hashem. C'est-à-dire, profaner le nom de Dieu. Chilul en hébreu c'est très particulier, ça veut dire faire un vide. Quand un homme a une conduite telle qu'il laisse par sa conduite supposer, penser que le monde est vide de la présence divine, ça s'appelle Chilul Hashem. Et ça c'est quelque chose qui est une faute qui est irréparable. Et pourtant, Rabbi Yonah Migiron dit qu'on peut réparer cette faute par Kiddush Hashem. Et en fait, c'est ce qui est marqué dans ce verset. Parce que dans ce verset, les deux commandements sont juxtaposés. Velo techalelu Hashem kodshi, venikdashti betor bnei Israël. C'est-à-dire, vous avez l'interdiction de profaner le nom de Dieu, mais je dois être sanctifié parmi vous. Donc, dit ce Chacham dans Sha'arei Teshuvah, que par le Kiddush Hashem, on peut réparer Chilul Hashem.
Et évidemment, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, beaucoup d'études qui ont été faites. Quelles sont les conditions de Kiddush Hashem et Chas v'Shalom? Dans quel cas on appelle une faute Chilul Hashem? Dans quel cas une faute grave est accompagnée de Chilul Hashem? Ce ne sont pas des choses qui sont faciles, mais en tout cas, il faut savoir que c'est notre tâche. En tant que cette mitzvah n'existe pas en dehors du peuple d'Israël, elle n'existe pas. C'est quelque chose qui est particulier, qui a été donné à notre peuple, et pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis d'entre les autres nations. En fait, il nous a fait avec une condition particulière pour être capable d'être Mekaché et Shem Shammai. On a cette capacité. N'oublions pas que tous les jours, dans la Tfila, on dit la Kedusha. N'oublions pas que la prière qui est considérée comme une des prières les plus extraordinaires, c'est la prière du Kaddish. On voit bien que donc, le peuple d'Israël est attaché à quelque chose qui est en rapport avec le Kiddush. Le moment le plus particulier dans la Tfila, c'est la Kedusha. La Tfila qui revient sans arrêt et qui est répétée dans les situations les plus extraordinaires, c'est le Kaddish. Il y a donc ici quelque chose qui nous laisse entendre que le Ham Israël porte en lui cette force, cette volonté, cette capacité d'être Mekaché Shem Shammai. Alors, Munk veut ici expliquer quelque chose, un terme particulier qui apparaît dans notre verset. Venikdashti betor ben Israël. Je dois être sanctifié, je serai sanctifié betor. Betor, ça veut dire dans, au sein des enfants d'Israël. Il veut expliquer pourquoi c'est marqué comme ça. Au milieu des enfants d'Israël. S'il est de notre devoir de sanctifier le nom de Dieu aux yeux des nations, il importe encore davantage de le sanctifier au milieu des enfants d'Israël. Alors, en général, quand on parle d'un acte de sanctifier le nom de Dieu, on a toujours un peu ce sentiment qu'on doit le faire, comme on l'a fait d'ailleurs à toutes les époques, dans les situations les plus difficiles. Et dans notre histoire très mouvementée, c'est le faire aux yeux des nations. Ne pas renoncer à son identité, prouver qu'on est capable d'aller jusqu'au bout dans l'affirmation de notre volonté de rester attaché à notre peuple, à notre Dieu, à notre peuple, à notre Torah. En aucun cas ne transgresser la volonté de Akadosh Baruch Hu, même si on essaye de nous y obliger. Même si on nous torture pour cela, rien ne nous fait bouger de notre volonté de faire apparaître ce que nous sommes. Et on a toujours le sentiment donc que il y a malheureusement à travers toute l'histoire des situations où on a essayé de nous faire renoncer à ce que nous étions et à notre pouvoir et à notre identité, et on a été capable de sanctifier le nom de Dieu en n'y renonçant pas. Mais nous fait remarquer Munk ici, dans le verset, il a marqué Venikdashti betor ben Israël. La première condition qui est réclamée dans cette mitzvah de Kiddush Hashem, en réalité, elle commence d'abord par ce qui se passe au sein du peuple. Contrairement à l'idée admise que la sanctification du nom de Dieu se fait vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des autres, il s'avère que selon la Torah, le Kiddush Hashem commence d'abord par notre capacité de sanctifier le nom de Dieu au sein du peuple. Par exemple, il a été noté avant que Moshe avait su sanctifier le nom de Dieu aux yeux du pharaon d'Égypte, des princes, des doms, des seigneurs de Moab et des populations cananéennes, mais il avait failli à cet âge à l'égard des enfants d'Israël. Et c'est pourquoi il ne put entrer en Eretz Israël comme cela lui fut clairement signifié.
Et Kadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu a fait ce qu'il ne devait pas faire, frapper le rocher, Kadosh Baruch Hu lui dit, vous ne m'avez pas sanctifié au nom des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est réclamé de nous, de sanctifier le nom de Dieu au sein des enfants d'Israël, des fois on a ce sentiment. Entre nous, on peut se permettre beaucoup de choses. Vis-à-vis des autres, il faut bien se comporter, il faut bien prouver qui on est. Mais c'est une erreur. C'est-à-dire, selon la Torah, en réalité, les choses se passent tout à fait autrement. Là où un homme doit être le plus parfait, c'est quand il est seul. Au sein de sa famille, au sein de sa communauté, au sein de son peuple. Et finalement, ça apparaît aussi aux yeux des autres nations. Et on a été, d'une certaine façon, un peu meboulbalim par l'idée admise dans la société occidentale, qui est que quand on est chez soi, on peut faire ce qu'on veut, on peut se permettre de se comporter comme ça nous vient, de dire n'importe quoi. Personne ne nous voit de toutes les façons. Et par contre, quand on sort dehors, dans la rue, aux yeux d'autrui, devant les caméras, à la télé, aux yeux du monde entier, là, il faut se comporter comme quelqu'un de bien. Selon la Torah, c'est exactement le contraire. Tout commence du côté le plus profond. Et c'est pour ça que, chose extraordinaire, le Shulchan Aruch commence par l'idée d'un homme qui se trouve tout seul chez lui, à la maison, enfermé dans une chambre et personne ne le voit. En lui rappelant qu'il est devant Dieu. C'est comme ça que commence le Shulchan Aruch. Exactement le contraire, l'idée contraire des façades. L'idée contraire de la façade. Exactement l'idée contraire. Tout commence par le côté le plus caché, le plus profond, le plus intime de l'homme, en réclamant de lui, puisqu'il est tout seul, d'être celui qui est en face de son Dieu. Et si l'homme est capable à ce niveau-là d'avoir un comportement qui est noble, qui est idéal, où il est complètement à découvert aux yeux du Créateur, bien qu'il soit caché aux yeux d'autrui, alors on peut dire qu'il est l'homme idéal. Si par contre, au fur et à mesure que l'homme devient public, c'est ce qui l'incite à avoir un comportement supportable et acceptable, ça veut dire qu'en réalité, pour lui, le côté public, c'est ce qui l'oblige à être quelqu'un de respectable. Alors que, fondamentalement, profondément, quand il est tout seul, rien ne lui oblige. C'est de l'hérésie totale. C'est de l'hérésie totale. Pourquoi ça, c'est l'hérésie totale? Parce que c'est précisément quand tu es tout seul que tu comprends que finalement tu n'es pas tout seul, que tu as un créateur, qui a une présence qui est permanente. Shiviti Hashem, Lenegdi Tamid. Alors évidemment, l'homme a toujours tendance à, quand il est en public, à essayer de se comporter de façon... Il y en a même qui en public ne se comportent pas de façon respectable. Mais il manque de politesse. Mais en réalité, le véritable nifran, le véritable examen profond qu'un homme doit passer, c'est précisément sa capacité, quand il est tout seul, alors que personne ne le voit, d'être quelqu'un de noble. Alors, ça, c'est marqué ici, que le Kiddush Hashem commence Betor Bene Israël. Okay? Quand Abraham est allé avec Yitzhak pour la Kedat Yitzhak, il n'y avait personne. Et si, il y avait tout le monde, il y avait Kadosh Baruch Hu.
Mais il n'y avait personne. C'est-à-dire, il n'a pas fait ça aux yeux du monde entier, avec caméra et mise en scène, etc. Il n'y avait personne. Il était tout seul sur Har Moria avec Yitzhak. Et c'est un moment qui est définitif dans notre histoire. Alors, il est certes important d'enseigner, nous disons, aux non-juifs le respect du judaïsme, mais notre effort essentiel doit porter sur le devoir de former les juifs eux-mêmes à l'amour et au respect de notre foi, sans qu'on ait besoin pour ça d'être sous le focus de ceux qui nous examinent. Évidemment, ça rajoute une responsabilité quand on sait que, en plus de ça, notre comportement, nos actes, etc., finalement vont inspirer le comportement et la pensée d'autrui. C'est quelque chose qui rajoute à notre responsabilité. Mais la responsabilité, c'est pour ça que c'est en vérité le travail essentiel de l'éducation. Okay. L'éducation, c'est pas devant les autres comporte-toi bien, mais c'est que tu dois être tov le'atzmecha, tu dois être quelqu'un de bien et de respectable envers toi-même, envers autrui, et tout commence par évidemment le fait qu'il y a une relation permanente de l'être créé, de l'homme, envers son créateur. Pour ça, il n'y a pas besoin de personne. Il y a besoin de... Et je dirais que c'est un peu aussi cette idée que l'on trouve à travers cette mitzvah de la mezouza, qui est toujours une mezouza une idée importante. On pose souvent la question, est-ce qu'on a besoin de mettre une mezouza à chaque chambre? Si on pense que la mezouza n'est qu'une déclaration d'identité, a priori, il suffirait de la mettre à l'extérieur, à l'entrée de notre maison, et on n'aurait pas besoin que dans chaque chambre, on ait une mezouza à l'entrée de notre chambre. Mais en réalité, la mezouza à l'entrée de chaque chambre, c'est la présence divine de Akadosh Baruch Hu qui est permanente, là où on est, dans le côté le plus profond, le plus intérieur de notre maison. On dit pourtant que Dieu dit, comporte-toi envers moi, enfin, je traduis grossièrement, comporte-toi envers moi, Dieu, comme de la même façon que tu te comportes envers l'homme. Donc si l'homme en public se comporte bien, donc il doit se comporter aussi bien envers Dieu. C'est ça ce que vous venez de dire. Il connaît notre faiblesse. Ce que vous venez de... Pardon? Parce qu'Hachem, il connaît notre faiblesse, il nous dit ça. C'est ce que c'est-à-dire, il y a ici une démarche qui est éducative qui est donnée à l'homme. Étant donné que l'homme a tendance à se comporter en public de façon plus respectable et plus noble que quand il est tout seul, alors Akadosh Baruch Hu vient lui rappeler de ne pas oublier sa présence à lui. Vous comprenez? C'est ça tout ce qui est indiqué à l'homme. C'est ça, mais Dieu, vous avez raison. C'est ce que Rabban Yochanan ben Zakkai, avant sa mort, a dit à ses élèves. Yeh mora shamayim alechem ke mora basar vadam. Ayez crainte de Dieu comme vous avez crainte de l'homme. Ça veut dire quoi ça? Et crainte de Dieu comme on a crainte de l'homme? Ça ne devrait pas être le contraire. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on met le doigt sur le problème. Akadosh Baruch Hu nous dit, mais je vous connais, je sais que l'homme a tendance à oublier ma présence et à être plus soucieux de la présence d'autrui comme un voleur. Il vérifie qu'il n'y a personne autour de lui. Ok. Vous savez, c'est une histoire connue avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, une fois, il a vu quelqu'un, il était au fond du Beth Midrash, et personne n'a remarqué qu'il était assis là-bas, parce qu'il était tout petit comme ça, avec sa casquette. Dans l'ombre, il étudiait. Il y a quelqu'un qui est rentré et qui a commencé à essayer de voir ce qu'il pouvait grappiner. Alors tout d'un coup, le voleur qui est en train d'essayer de grappiner quelque chose, il entend une voix qui lui dit « Rohim !» Alors il se pince parce qu'il dit « Tu es tellement paniqué parce que tu es en train de faire. Alors ça suffit, reprends-toi mon petit, il n'y a personne. » Alors il recommence, et puis juste au moment où il va prendre, je ne sais pas, dans la caisse de Tzedaka, dans une autre caisse,
ou quelqu'un qui avait laissé là-bas son portefeuille, il entend une voix qui lui dit Rohim. Et il entend une voix, il dit mais je suis devenu fou. Tu es tellement stressé par ce que tu es en train de faire, tu entends des voix, ça suffit. Il se donne une claque, il veut continuer. Et il entend Rohim. Et le Rav Chaim lui fait un petit signe disant c'est moi, c'est moi. Mais quand je te dis Rohim, c'est pas moi, c'est lui. Tu as oublié. Tu crois qu'il n'y a personne qui te voit, mais il y a quelqu'un qui te voit, enfin ça suffit. Tu as tout oublié. Rashi déduit cependant de cette phrase que l'obligation de se livrer, je ne sais pas pourquoi il a dit au martyr, j'aime pas ce mot. C'est un mot qui est chrétien. N'intervient que dans les cas où la menace ou la contrainte de violation ont été exercées publiquement au milieu des enfants d'Israël. Rashi poursuit, et quand on se livre, on doit être prêt à la mort, car quiconque se livre dans l'attente d'un miracle, ne recevra pas de miracle. C'est ce que nous trouvons chez Hanania, Michaël et Azaria, comme c'est précisé dans Daniel. En effet, ces trois amis de Daniel, on leur a demandé de se prosterner devant la statue du roi. Il y a une discussion entre nos sages. Est-ce que c'était considéré comme une idolâtrie ou pas? Certains disent que ce n'était pas une idolâtrie, c'était une statue de respect au roi, il fallait se prosterner. D'autres disent qu'il y avait un problème d'idolâtrie, en tout cas ils ont refusé. Et alors on les a avertis que si ils ne se prosternaient pas, tout un complot avait été mené par les ministres du roi, parce qu'ils étaient très jaloux de la position qu'ils avaient eue, Daniel et ses trois amis. Ils étaient devenus les conseillers les plus proches du roi. Et on les avait avertis que s'ils ne se prosternaient pas devant la statue du roi, c'était la fournaise ardente, comme Abraham. Et Akadosh Baruch Hu avait révélé déjà au prophète qu'il serait sauvé, comme Abraham avait été sauvé. Mais il lui avait dit de ne pas leur révéler ça, pour ne pas leur enlever leur mitzvah de Kiddush Hashem. Et donc, de là, on apprend qu'en fait, la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est sans retenue. On ne doit pas faire des calculs en pensant que, on espère que la Kadosh Baruch Hu fera un miracle. Parce que le but, évidemment, c'est de prouver qu'on est attaché plus à la volonté de Dieu qu'à la volonté des hommes. Et cette mitzvah de Kiddush Hashem, en réalité, elle ne suppose pas toujours qu'on doit mourir pour ça. C'est pas, la mitzvah de Kiddush Hashem ne suppose pas, par définition, qu'on doit mourir. Elle réclame de la part de l'homme de toujours être attaché à la volonté de Dieu et de ne pas être sous le joug de la volonté de l'homme quand elle contredit la volonté de Dieu. Et il est possible que finalement on ne soit pas obligé de donner sa vie pour ça. On sait que Rabbi Yosef Karo, celui qui a rédigé le Shulchan Aruch, a réclamé toute sa vie de pouvoir exécuter cette mitzvah de Kiddush Hashem. Et on a reçu par tradition qu'on lui a révélé dans les cieux, il y avait un ange qui se révélait à lui, à Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, le Maggid. Et c'est pour ça qu'il y a un livre qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo qui s'appelle Maggid Mesharim, où il raconte tout le dialogue qu'il avait avec cet ange-là. Il venait lui révéler des secrets de Torah. Et entre autres, il lui a dit que sa mitzvah de Kiddush Hashem à lui, c'était d'écrire le Shulchan Aruch. Voilà. Il n'a pas besoin de mourir, mais toute sa vie devait être consacrée à ça, à cette œuvre-là. Il avait combien ? 35 ans de travail, jour et nuit, et avec tout ce que ça comportait comme sacrifice. Et en fait, donc il y a un Kiddush Hashem aussi dans faire une shlichut
remplir une mission, aller jusqu'au bout de ce que l'on doit faire. Et d'une certaine façon, c'est donner sa vie, mais donner sa vie à une cause, donner sa vie à un but, donner sa vie à une shlichut que l'on a reçue. Rabbi Akiva s'est amené ici, a donné sa vie, a étudié la Torah et a enseigné la Torah. Évidemment, à la fin, ça s'est aussi traduit par le fait que les Romains l'ont attrapé et il fait partie des 10 grands, il est même à la tête, des 10 grands sages d'Israël qui ont été attrapés par les Romains et torturés dans les conditions les pires. Et puis les élèves demandent à Rabbi Akiva comment il peut faire une chose pareille, accepter de mourir dans des conditions pareilles. Il dit, mais toute ma vie, moi, j'ai attendu ce moment-là. De quoi? Pas de mourir. Non. De sanctifier le nom de Dieu. Alors je l'ai fait en fait toute ma vie. En réalité, j'ai fait toute ma vie, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ce qui se passe maintenant, ça fait partie de ce que j'ai voulu faire toute ma vie, c'est sanctifier le nom de Dieu. Quand je l'ai fait en enseignant la Torah, je l'ai fait. Si maintenant les Romains veulent m'empêcher d'enseigner la Torah et me demander de renoncer à mon attachement à Dieu, ça, ils n'arriveront pas, de toutes les façons. C'est-à-dire qu'en fait, toute ma vie était un Kiddush Hashem. C'est pour ça qu'ils sont peut-être côte à côte, tu verrais. Les Savcaro et Rabbi Akiva. Ils sont dans le même. Ça, c'est. C'est une belle remarque. Ok. Qui sont peut être. Dieu, depuis l'exemple du martyr, accepté sans réserve dans le plus sublime amour de Dieu donné par Rabbi Akiva et relaté au traité de Berachot, l'histoire juive nous offre l'image d'une suite ininterrompue d'actes de Messirut Nefesh, par lequel des centaines de milliers d'hommes, je veux dire des millions, de femmes et d'enfants juifs se livrèrent à la mort pour la sanctification du nom de Dieu et sans aucune attente d'un miracle. Mais l'idée même de ce Kiddush Hashem a été proclamée en Israël à l'époque des patriarches, lorsqu'Abraham s'apprêta à prendre Yitzhak à la Kedat Yitzhak, tel qu'Akadosh Baruch Hu lui avait désigné. La liturgie fait état de la prière prononcée par Yitzhak au moment de la Kedah et exaucée par Dieu. Anenu keshe'anita le Yitzhak keshe'ne'ekad al gabei hamizbeach. Cette prière a pu avoir pour objet de demander le concours divin pour que l'acte de sacrifice soit accompli de la part de Yitzhak sans faiblesse, sans regret et sans réticence. Le sacrifice le plus parfait du monde peut être rendu invalide, psoul, par une pensée impure, impropre ou inadéquate, marchevet pigoul. C'est-à-dire que de la même façon que lorsque l'on offre un sacrifice au Beth Amikdash, la pensée du Kohen est déterminante. Et quand Abraham et Yitzhak sont allés à la Kedat Yitzhak, il est sûr qu'eux aussi devaient préparer par leur pensée cet acte de don de soi qui finalement n'a pas réclamé de mourir. C'est ce qui est arrivé. Donc on apprend exactement de la Kedat Yitzhak que l'idée du Kiddush Hashem ne réclame pas de mourir a priori, et ça peut aussi inclure ça. L'idée, c'est que toute la vie de l'homme doit s'élever vers la volonté divine sans qu'aucun obstacle ne puisse empêcher de réaliser la volonté de Dieu. Alors, évidemment, tout ça, cette étude-là convient tout à fait à ces jours que nous trouvons là, entre Yom HaShoah Vergoura, Yom HaZikaron, de tous ceux qui ont donné leur vie et donnent leur vie en continuant de vivre selon cet idéal d'assumer l'existence d'Israël sur sa terre avec beaucoup de volonté et beaucoup de sacrifices. Que leur mérite nous profite aussi. Amen. Shabbat Shalom.